ici. On va le voir rapidement, mais avant de voir ce cas pratique, nous allons voir d'abord comment renommer une feuille, une cellule Excel, comment renommer une plage de cellules pour faciliter les opérations de calcul pour un gain de temps, d'éventuels gains de temps ou d'éventuelles recherches de plages ou de cellules. Alors, ce cas pratique, nous allons voir ici. Alors, ici, dans l'exemple, donnez le nom taux TVA à la cellule N64. Donc, N64, je peux chercher N64, voici la colonne N, voici la ligne 64. Je peux rechercher comme ça. Mais je peux rechercher facilement en partant dans la zone non. Ok, je tape N64 et je valide. La saisie par entrer automatiquement. Excel va sélectionner cette référence. Vous voyez? Si je tape O64, Excel va sélectionner automatiquement. OK? Donc, N64. Je dois donner un nom à cette cellule. Au lieu de dire N64, ici, dans cette zone de nom, je vais taper taux -8 TVA. Je valide. Donc, j'ai donné un nom à cette cellule N64. Et voici qu'elle est là. OK? Donc, quand je sélectionne automatiquement, Excel vient me sélectionner la référence. Après maintenant, la plage N68 et R69, deux nommés comme vente janvier. Donc, également, je peux N68, deux points, comme c'est une plage, mais deux points, et R69. Je valide. Excel a sélectionné. Donc, c'est N68, R. Non, c'est N. Autant pour moi, c'est N. C'est N68, R68. C'est R. C'est R68, 69. C'est 69. Donc, je vais corriger rapidement. 69. OK. Donc, ça fait N69, deux points, comme c'est une plage, R69 également. Les places sont sélectionnées automatiquement et je donne un nom. Désolé, excusez. Vente janvier. Donc, ici, je donne un nom. Vente sans d'espace. Vente janvier. OK. J'ai donné un nom. Calculer le total de ventes hors taxe de janvier avec les plages nommées. Ici, le total de ventes hors taxe. Alors, c'est la somme. C'est la somme de toute cette plage. Et toute cette plage, c'est vente janvier parce que j'ai donné un nom à cette plage. Donc, je peux facilement saisir vente janvier et vous voyez, ça s'affiche là. Et j'ai le résultat. Montant TVA. Alors, le montant TVA, c'est hors taxe fois le taux de TVA. Donc, je vais dire cette cellule, je fais égal pour saisir une formule Excel, on fait toujours égal. Pour activer, pour dire Excel, je vais faire une formule, on commence toujours par égal. Donc, je sélectionne la cellule O71, multiplié par le taux de TVA. Voici le taux de TVA qui est 20%. Mais j'ai donné un nom à cette cellule. Donc, je vais dire taux TVA. Vous voyez, taux TVA. C'est ce que j'ai donné comme nom. OK? Et le montant TTC, c'est le montant en taxe plus le montant de la TVA. Donc, TTC plus TVA. Et voici le calcul simple. Donc, pourquoi renommer les cellules? Les plages, renommer les cellules, les plages dessus pour faciliter les opérations de calcul, pour vous aider à aller plus rapidement dans les calculs. Alors, donc, on va passer au cas pratique ici. Ici, ouvrez le classeur détail, sélectionnez la colonne G. Donc, ici, vous pouvez facilement sélectionner la colonne G. Donc, je vais effacer tout ça. Accueil, effacer tout ça. La colonne G, sélectionnée, je mets une couleur.
Après maintenant, sélectionnez l'ensemble des colonnes B, C, D. B, C, D. Donc, je sélectionne B, C, D. B, C, D. Alors, comment sélectionner plusieurs colonnes? D'abord, je sélectionne la première colonne. Je maintiens le clic, la touche CTRL du clavier. Je le maintiens pour sélectionner les autres colonnes. OK? Donc, je donne une autre couleur. Et sélectionner l'ensemble des colonnes A, C, D, H. A, C, D, H. Donc, ça, c'est très facile, vous pouvez le faire. Alors, sélectionnez la ligne 2. La ligne 2, c'est simple. Je sélectionne la ligne 2. OK, c'est bon. Sélectionnez l'ensemble des lignes 1, 2, 3, 4, 5. Sélectionnez l'ensemble des lignes 2, 4, 6. Sélectionnez la cellule B5, ainsi de suite. Après maintenant, la plage A2 à E20, puis sélectionnez la plage A2 à E20, puis attribuer un nom de choix à cette plage. Enregistrez ce classeur sur le bureau de votre ordinateur. Donc la plage A2 à E20, ça, donc je dis A2, le point à E20, je valide et je mets une autre couleur, je mets ça. OK, je donne un nom à cette plage, je vais dire plage test. OK. Et je valide. Si je vais et sélectionne plage test, si je prends Ali que je l'ai créé, OK. Vous voyez, c'est simple. Bon, le reste des exercices, vous pouvez le faire facilement. Vous pouvez le faire. Si vous avez des difficultés, vous pouvez me contacter. Mais je pense que c'est très simple. Alors, enregistrer un fichier Excel. Donc, j'ai fini mon travail. Je dois l'enregistrer. Donc, je vais dans Fichier, enregistrer sous, soit sur un bureau. Donc, je vais parcourir. Donc, ici, j'ai enregistré sur mon bureau ou bien dans un dossier ou que j'ai déjà créé. Donc, ici, moi, je vais enregistrer dans mon dossier. Donc, enregistrer sous dans mon dossier. OK. Formation, Excel Pro, semaine 1. Et j'enregistre déjà. Enregistrer sous. Le fichier existe déjà. Donc, je dis OK, remplacer. Et j'ai enregistré mon travail. Et c'est tout. Et je ferme. On peut faire l'enregistrement aussi avec CTRL S. OK, CTRL S pour le raccourci clavier pour enregistrer votre fichier Excel. Je ferme. Également, je ferme ce classeur. Et c'est tout. La prochaine vidéo, nous allons voir maîtriser le ruban, l'interface d'Excel. On va maîtriser le ruban pour être plus efficace. Merci bien et à très bientôt.